Est-ce que vous êtes déjà posé la question à savoir comment me fixer des objectifs dans la vie? Si la réponse est oui, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous révéler les 3 vrais secrets pour pouvoir mettre en place et vous fixer des vrais objectifs et bien sûr pouvoir les atteindre. Mais avant de commencer, j'aimerais vous révéler en fait les 2 typologies d'objectifs qu'on peut avoir. Et je définis les objectifs en 2 parties. Vous avez les objectifs qu'on appelle les objectifs de la longue portée qui sont généralement à l'horizon 2 ou à l'horizon je vais dire 3 ans, 5 ans, voire même au-delà. Et vous avez les objectifs à courte portée qui sont généralement des objectifs près de vous, qui sont tangibles. Donc les objectifs à longue portée, pourquoi je les appelle à longue portée? Généralement, vous allez entendre les gens vous dire les objectifs à long terme. Mais quand on dit à long terme, c'est long, c'est pas défini, puis ça reste toujours, c'est pas tangible et on a l'impression que ça ne va jamais arriver. Par contre, quand je dis à longue portée, c'est des objectifs qui, une fois qu'on les atteint, ils vont avoir un impact très important. Vous savez, c'est comme les missiles aériens. On appelle ça les missiles sol-sol ou les missiles sol-air et on définit en fait leur puissance et leur force de frappe par rapport à la portée. Et donc plus ils vont loin et plus on définit que ce sont des missiles à longue portée qui ont une importance plus importante, ils vont avoir un impact beaucoup plus important. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les objectifs à longue portée. Ok? Et donc ces objectifs-là en fait, et j'insiste là-dessus, ces objectifs-là, ils sont vraiment très importants. Généralement, c'est les objectifs qui sont liés à vos rêves. C'est les objectifs qui sont liés vraiment à vraiment ce que vous avez toujours voulu faire dans votre vie. Et le problème qu'on a généralement, c'est que quand on est enfant, on a toujours des rêves plein la tête. Genre par exemple devenir astronaute ou alors aller sur la lune par exemple, ou alors devenir docteur, devenir vétérinaire, que je sais, mais on a toujours des rêves plein la tête, ou avoir une grande maison, ou avoir une Ferrari. Vous savez, quand j'étais petit, on avait notre chambre avec plein de posters, de voitures de collection ou de voitures de sport. Donc je me souviens de la Ferrari F40. F40 à l'époque c'était quelque chose d'important, donc c'est des rêves. Et pourquoi? Quand on grandit, petit à petit, on laisse ses rêves se dissiper. Donc il est vraiment important de revenir vraiment à la source de nos rêves, de vraiment qu'est-ce qu'on a toujours voulu faire et ne pas lâcher en nos rêves, d'accord? Donc prenez ces rêves, si jamais vous n'avez pas à vous fixer des objectifs à longue portée, à l'horizon 5 voire même 10 ans, allez puiser dans vos rêves d'enfance, quelque chose d'énorme que vous avez voulu atteindre. Et ceux-là, ils sont vraiment importants pour la longue portée. Donc, pour la courte portée, ce sont je les appelle les objectifs qui, en fait, construisent votre confiance, qui vraiment vous donnent cette confiance au jour le jour pour pouvoir avancer. La raison en tête, c'est que quand on a des objectifs qui sont qu'à longue portée et on ne définit pas des objectifs à courte portée, le problème qu'on a souvent, c'est que on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que est-ce que je me rapproche de mon objectif à longue portée ou pas encore? Alors que les objectifs à courte portée, ce sont des petits objectifs à l'horizon 1 jour, 2 jours, 1 semaine, voire 1 mois ou 1 an. Et donc du coup, c'est des objectifs qui sont tangibles, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et donc il est vraiment important d'avoir ces petits objectifs-là qui sont au jour le jour et bien sûr de pouvoir dire ok, j'ai atteint cet objectif, tac, je coche la cage, je l'ai fait et au moins on sait où est-ce qu'on en est, on arrive à avancer. Maintenant, je vais vous révéler le secret numéro 1. Le secret numéro 1, en fait, pour construire vos objectifs, pour vous fixer des objectifs, c'est que, hey, il faut travailler sur vos objectifs. Il faut travailler sur vos objectifs. Vous savez, on travaille souvent au bureau, au travail, ou alors, l'emploi qu'on a, qu'importe, au quotidien, on a un travail, on le fait, d'accord, et on donne tout. Mais est-ce qu'on a déjà pris le temps de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur nos propres objectifs? Et c'est là le truc, il faut mettre un plan en place, c'est vraiment important. Et donc il faut se poser, prendre le temps et réfléchir et se dire waouh, quels sont mes objectifs dans ma vie? Et comment je vais me fixer des objectifs, c'est lesquels? Et donc c'est vrai que généralement à chaque fois qu'on se pose, ah tiens, il faudrait que je réfléchisse à mes objectifs, et ça, je vais faire ça plus tard, ou alors on va regarder la télé, ou alors on va se préoccuper avec autre chose. Donc c'est pour ça que c'est très important. Il faut se mettre au travail sur nos objectifs. Ok? Prendre le temps d'y penser, de les structurer et de mettre un plan en place. C'est vraiment important.
Donc ça, c'est le secret numéro 1. C'est vraiment commencer à mettre en place ces objectifs, vraiment y penser et mettre toute l'énergie derrière. Donc le secret numéro 2. Le secret numéro 2, c'est vraiment, il faut les écrire. Là, ça va vous paraître bénin, mais combien d'entre nous, on se fixe des objectifs dans la vie, mais on les a jamais écrits. On les a jamais écrits, on les a jamais visualisés en face de nous. C'est pour ça que j'attire votre attention, c'est important de les écrire. Et écrivez tous vos objectifs. C'est un autre secret que je vous donne aussi dans celui-là, c'est écrire tous vos objectifs. Ne vous dites pas, je vais écrire juste mes objectifs à longue portée et quelques objectifs à courte portée, non. Écrivez tous vos objectifs. Donc si vous avez un gros objectif sur du long terme, genre je sais pas, avoir une ferme par exemple, ou avoir une grande maison, ou devenir astronaute, que sais-je. Donc cela vous le notez, c'est un objectif à long terme, mais aussi notez tous les autres objectifs que vous avez au quotidien. Genre par exemple, je dois aller voir le dentiste, j'ai un rendez-vous, alors je dois réparer une fuite d'eau dans la maison, je dois aller tondre le gazon, qu'importe, j'ai des tâches administratives à faire. Donc tout ça, vous le notez. Vous notez tous les objectifs, ainsi que toutes les tâches que vous allez faire, sachant que chaque tâche que vous allez faire et que vous allez terminer, ça fait partie d'un objectif donné qui va construire toute une liste de tâches et vous allez vous sentir que vous avancez. Donc c'est très important d'écrire tous ces objectifs-là. Et dans le détail, il ne faut pas avoir peur. Donc certains objectifs peut-être vraiment légers pour vous, mais il faut quand même l'écrire. D'accord? Et il ne faut pas hésiter, on peut avoir 30, 40, 50 objectifs, c'est pas grave, il faut tous les écrire. Et une fois que vous les écrivez, ces objectifs, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes sérieux. Ça veut dire que vous êtes sérieux, comment dire? Ça veut dire que vous êtes sérieux sur vos objectifs, c'est que vraiment vous avez pris l'action, ok? Vous avez passé à l'action de les écrire. Au moins, vous allez pouvoir les visualiser, votre subconscient va pouvoir aussi voir que c'est quelque chose de tangible, je veux les voir, et que ça y est, je suis sérieux là. Je vais m'y mettre. Ce n'est pas juste du blabla. Ah, j'aimerais bien un jour m'acheter, je sais pas moi, une Ferrari, ou j'aimerais bien un jour une BMW, ou j'aimerais bien un jour une grande maison. Donc tout ça, c'est des paroles, ça reste en l'air. Et on ne se donne jamais les objectifs et le temps vraiment pour les atteindre. Alors que si on les écrit, on va pouvoir définir ces objectifs et on va pouvoir les visualiser et on devient quelque part plus proche pour les atteindre. On avance de quelques pas en plus, de petit à petit, on arrive à atteindre ces objectifs. Donc voilà, soyez sérieux et écrivez tous vos objectifs. Maintenant, je vous révèle le secret numéro 3. Secret numéro 3, c'est prendre cette liste d'écrits, d'accord, et la disséquer. Quand je dis la disséquer, ça veut dire que vous allez regarder chacun des objectifs que vous faites et vous allez les mettre par catégorie. Et vous allez regarder la taille de chacun de ces objectifs. Quand je dis la taille, ça veut dire l'importance réelle de ces objectifs-là. Donc, vous allez avoir des objectifs qui sont très importants, qui vont demander beaucoup d'efforts et qui vont généralement être sur un horizon de 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, voire même plus. D'accord? Je ne parle pas ici des objectifs à longue portée. Les objectifs à longue portée, généralement, c'est quelques-uns. Et donc, vos objectifs à courte portée, eux, il y en a plusieurs, et mettez-les par groupe. Il peut y avoir des objectifs qui sont liés à une catégorie famille. Vous pouvez avoir des objectifs qui sont liés à une catégorie administration. Il y a des objectifs qui sont liés à une catégorie travail. Et après, vous listez par ordre d'importance et aussi par ordre de temps que ça va prendre à atteindre. Et après, vous les listez. Une fois que vous avez mis par groupe, vous allez lister ceux qui sont plus importants et moins importants. Et vous allez aussi mettre une notation de 0 à 5 ou de 0 à 10. Comme ça, vous avez une bonne plage pour pouvoir les noter. Et après, vous les notez. Et vous commencez d'abord par ceux qui ont une importance qui est la plus proche de 10. Ceux-là, c'est les premiers par lesquels vous allez commencer. Et vous allez petit à petit venir vers ceux qui ont une ordre de moins d'importance. Et je vous révéler ici un petit bonus ici, c'est que si vous commencez par les objectifs qui sont les plus durs, surtout quand vous avez la forme, la patate et que vous êtes dynamique, croyez-moi que les autres objectifs, vous allez atteindre facilement. Parce que généralement, on tend à commencer par les objectifs qui sont les plus faciles, et puis après avoir fait 2-3 objectifs, on se dit « Ah bah, je suis fatigué, les plus gros, ils ont dit, on tend à perdre un peu l'énergie nécessaire. » Commencez par les plus gros, mais commencez. Faites-le au moins pendant 10 minutes, vous allez voir que après avoir fait 10 minutes, ils sont plus aussi difficiles que ça, et vous allez pouvoir avancer et les terminer. Maintenant, je vais vous révéler quelques petits tuyaux, je vais dire, pour pouvoir fixer vos objectifs. Alors, pour fixer vos objectifs, il y a d'abord le côté économique. Ne vous fixez pas juste des objectifs sans avoir un côté
économique derrière, un côté financier. Vous allez me dire, l'argent, ben oui, mais l'argent est très important. Si on ne gère pas son argent, comment voulez-vous atteindre tous les autres objectifs? Donc, toujours regardez par rapport à vos objectifs, quels sont vos revenus, quels sont vos objectifs pour un certain revenu que vous allez avoir, ou pour un certain profit que vous allez avoir, quels sont les profits que vous voulez atteindre. Donc, pensez toujours à avoir des objectifs qui sont financiers, économiques, qui sont bien définis dans le temps, mais aussi mettre une valeur derrière ces objectifs. Je ne sais pas, ça peut être un objectif que moi, d'ici 5 ans, je veux atteindre, je ne sais pas moi, 100 000, 200 000 euros soit d'investissement ou soit d'argent de côté, ne serait-ce que même 10, 20 000 euros, qu'importe, mais il faut se fixer un objectif chiffré. Je vais revenir aussi un deuxième petit bonus qui pour moi est capital, vraiment important. C'est avoir des objectifs de développement personnel. Généralement, soit on a des objectifs qui nous sont imposés par rapport au travail, par rapport à l'administration ou par rapport à notre environnement, d'accord? On va après se fixer des objectifs personnels qui vont être liés à nos rêves, à ce qu'on veut atteindre, mais il ne faut pas oublier l'aspect développement personnel, parce que si on veut atteindre un rêve sur le long terme et atteindre des objectifs qui vont nous rendre heureux, croyez-moi, si on n'investit pas en sa personne, on ne se développe pas personnellement, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose de nouveau, qu'on s'enrichisse personnellement, on va être beaucoup plus lent et ça va nous prendre plus de temps pour atteindre nos objectifs. Moi, je l'ai vu, ça a été radical. Vous savez, on a tendance généralement dans la vie, une fois qu'on a fini nos études, l'apprentissage s'arrête là pour nous. On commence à rentrer dans le travail, puis on apprend par expérience. Et puis une fois que j'ai des années d'expérience, c'est bon, ouais, j'ai fait le tour de tout, je connais tout, c'est bon, j'ai 15-20 ans d'expérience, tu vas pas la faire à moi, tu vas pas apprendre comment on fait. D'accord, expert sur ce que vous faites au quotidien, expert sur une certaine, sur un certain créneau donné. Mais croyez-moi mes amis, si on ne se développe pas personnellement, continuer à s'enrichir, lire des livres, aller rechercher de l'information. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très vite, les technologies évoluent très vite, le monde évolue très vite, le monde financier autour de nous, tout vraiment change à une vitesse grand V. Donc si on se contente seulement de ce qu'on a acquis dans le passé et de ce qu'on fait au quotidien dans le travail, on ne va pas avancer. Et on ne va pas avoir ce petit éclair qui va faire la différence par rapport aux autres. Croyez-le ou pas, si on commence à se mettre à apprendre encore, on continue et à se développer, et même on parle souvent d'avoir des coachs, on parle souvent d'avoir des mentors, des gens qui nous recommandent, mais vous savez, oui, ces gens-là sont là vraiment pour nous aider, nous guider, nous dire où est-ce qu'on doit se focaliser, garder le focus et où est-ce qu'on doit apprendre. Ils nous apprennent beaucoup de choses. J'ai moi-même un coach qui m'apprend pas mal de choses et qui m'ouvre les yeux sur de nouveaux horizons. Et ce qui fait qu'on avance beaucoup plus vite dans la vie, on atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, un grand conseil, dans vos objectifs, faites très attention à pouvoir avoir des objectifs qui sont pour votre développement personnel, que ce soit apprendre une nouvelle langue, que ce soit apprendre même un nouveau métier. Vous savez, je regardais l'autre jour une émission de développement personnel et il citait une personne qui a 80 ans, je crois, 80 ans au Japon, qui n'a jamais eu de notion d'Internet. Elle s'est mise à Internet, cette dame. Et croyez-le-moi, elle maîtrise Facebook, elle maîtrise YouTube, elle maîtrise tous les supports marketing Internet et elle a développé sa propre entreprise. À 80 ans, madame. À 80 ans, la dame. Ok ? Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a jamais de moment où il n'est jamais trop tard pour apprendre, c'est en continu, d'accord? Désolé, je parle beaucoup sur celui-là, mais j'insiste, le développement personnel est capital. Donc voilà tout mes amis, donc je vous ai révélé les 3 secrets pour pouvoir vous fixer des objectifs. Et n'oubliez pas les petites notions que je vous ai données, la notion économique, l'aspect financier et l'aspect développement personnel, ok? Voilà tous mes amis, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui pourraient en bénéficier autour de vous. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires en dessous sur qu'est-ce que vous voulez, quel est le sujet que vous voulez que je développe, et aussi commenter vraiment sur ces objectifs-là précis que je vous ai donnés. Et comme toujours mes amis, n'oubliez pas, écoutez votre cœur, suivez vos passions et passez à l'action maintenant. Ciao ciao.